Bonjour chers amis, bonjour, je suis ravi de vous retrouver en ce énième jour de confinement. Merci à vous pour votre fidélité et puis pour cette série sur le témoignage chrétien qui se poursuit. Nous avons vu il y a 15 jours le parfum de Christ, la semaine dernière la lettre de Christ et dans les minutes qui vont suivre l'image. On vit vraiment, vous le concevrez, dans une société de communication où l'image compte énormément. Quelle image je renvoie de moi, quelle image j'ai construit, quelle image me poursuit, quel type d'image je dois refléter. Ça peut effectivement relever de l'ordre de la communication. Au fond, est-ce que nous sommes nous-mêmes ? Et est-ce que nous n'essayons pas de maîtriser l'image que nous renvoyons de nous-mêmes aux autres ? Cette image, peut-être notre identité, notre histoire, cette image peut être beaucoup de choses, elle peut comporter beaucoup de choses. Alors nous allons cheminer un petit peu avec l'apôtre Paul pour savoir qu'est-ce qu'il pense d'ailleurs de l'image de Christ, évidemment reflétée en nous. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce moment de partage que tu nous permets d'avoir à distance, évidemment compte tenu des circonstances. Que ton Saint-Esprit m'anime et anime toutes celles et ceux qui auront l'opportunité et prendront le temps de regarder cette courte vidéo sur cette série sur le témoignage chrétien. Garde-nous Seigneur dans ta paix, garde-nous dans ce sabbat qui est là maintenant, après une semaine que j'espère nous avons tous bien passé, sous ton regard. Merci Seigneur d'être avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, cette image que nous nous fabriquons, cette image peut-être qui nous colle à la peau, peut-être, nous allons un petit peu voir tout cela, en tout cas se réclamer de Christ, et ne pas manifester ses traits dans notre vie, c'est au fond s'illusionner soi-même. C'est tromper le monde qui est autour de nous, nos proches, et c'est se moquer de Dieu. Le salut, chers amis, c'est l'œuvre, évidemment, que Dieu accomplit en nous par la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, Tite le dit, je vais vous donner un certain nombre de références, notez-les, et rappelez-vous que je suis à votre disposition pour vous les transmettre sur une simple demande. Tite 3, versets 4 à 6. Cette œuvre commence d'ailleurs par nous donner une conviction en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous connaissez ce texte de Jean 16, verset 8. Cette conviction produit donc, ou est censée produire, une repentance profonde, une repentance qui vient du cœur, et pas une repentance qui est dictée par les circonstances, une repentance profonde qui nous amène, oui, à confesser nos péchés. Vous lirez en tout cas ce texte dans Acte 2, verset 38. Cette foi vivante au Sauveur nous conduit à le reconnaître comme évidemment notre Seigneur, le Seigneur de notre vie, et nous pousse à nous soumettre à sa loi qui sont en fin de compte 10 promesses. Nous aurons peut-être l'occasion de creuser cela une autre fois. Et incorporé au Christ par le baptême en sa mort et par sa résurrection, puisque Pâques, nous sortons de Pâques, évidemment c'était la résurrection de Christ, et bien de même nous aussi, nous dit l'apôtre Paul, nous marchons, encore une fois nous sommes censés marcher en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Désormais, le Saint-Esprit habite en nous et nous fait vivre selon, évidemment, l'Esprit, affectionnant nos cœurs aux choses de l'Esprit. Romains 5, verset 5. Détournant d'ailleurs nos yeux de nous-mêmes, le Saint-Esprit dirige nos regards vers Jésus pour les tenir fixés. C'est pas facile d'avoir les regards fixés, évidemment, sur le Christ. Mais il n'y a pas de fatalité dans la vie du chrétien. Donc effectivement, ce Saint-Esprit essaie, tente, nous pousse, nous invite
à avoir les regards fixés sur la croix, sur le Christ et sur la personne, Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Évidemment, glorifier Christ, le relever dans notre vie, c'est le travail effectivement du Saint-Esprit, et c'est comme cela que petit à petit, le Saint-Esprit opère une transformation évidemment de notre vie pour qu'elle soit à l'image. Oui, cette image dont nous parlions il y a quelques instants, l'image de Christ. 2 Corinthiens 3, verset 18, nous aurons l'occasion de revenir sur ce verset. Vous savez, je ne sais pas si vous partagez cette opinion, mais une vie qui est réellement donnée à Dieu devient un chantier. Un chantier où Dieu, par le Saint-Esprit, va travailler en vue d'y produire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais c'est un chantier qui finira par aboutir. Ce n'est pas un chantier qui dure, ce n'est pas un chantier qui ne se termine pas. C'est un chantier qui s'achève avant que le retour de Christ ne vienne, un chantier notamment sur le péché, mais qui dit péché, absence de péché, dit reflet total de Christ évidemment. Dieu encore veut aujourd'hui appeler des chrétiens, rappeler ses enfants à cette glorieuse vocation qui est de refléter l'image de Christ. Nous ayant fait la grâce de croire, il va faire luire sa lumière dans nos cœurs afin que nos vies fassent évidemment resplendir sa vie dans le monde, là où je vis, dans l'Église, évidemment. 2 Corinthiens 4, verset 6. Ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, eh bien, sont donc invités à être semblables à l'image de son Fils. Ainsi, chers amis, nos vies doivent ici-bas, dès maintenant, servir à nulle autre chose que de refléter encore une fois l'image, être le parfum, être une lettre, et maintenant être l'image de celui, évidemment, sur qui l'Esprit va fixer notre regard, on vient de le voir, mais fixer notre attention pour encore une fois révéler qui est ce Christ. Vous lirez un petit peu ce condensé dans Éphésiens 5, verset 2. Chers amis, dans les années écoulées, je vous pose cette question comme à moi-même, qui avons-nous davantage regardé ? Et quelle image avons-nous reflété ? Au fond, à qui ressemblons-nous aujourd'hui ? Le premier homme, image et gloire de Dieu, n'a pas répondu à sa destination. C'est en vain qu'aujourd'hui, portant l'image de celui qui est poussière, l'homme essaie de se déifier. Et j'entendais, par rapport à ce qui se passe dans le monde, eh bien que nous sommes vulnérables. L'homme redécouvre qu'il est vulnérable. Eh bien écoutez, c'est déjà une bonne chose. Oui, l'homme a chuté en Éden, l'homme est devenu vulnérable, la créature est devenue vulnérable, et livré aux convoitises de son cœur, ayant changé la vérité de Dieu en mensonge, honorant et servant la créature plutôt que le Créateur, eh bien tous les efforts de l'homme aboutissent à diviniser la bête, à lui faire une image et à adorer cette bête. Apocalypse 13, verset 14. Depuis la chute, chers amis, l'homme naturel, il faut le dire, vous le savez, ne reflète plus l'image de son Créateur à cause du péché, soumis à l'influence de Satan qui va façonner cette personne et amener cette image et tout à se révolter. Romains 3, 10. Dominé, il en est par son corps animal. Eh bien, l'homme privé de la gloire de Dieu n'est que chair pécheresse, sarx en grec. Lisez Genèse 6, verset 3. Or, nous le savons, Paul l'a déjà dit maintes et maintes fois, que la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne peut pas se soumettre à la loi d'amour de Dieu et qu'elle ne peut même pas du tout se soumettre. L'homme est donc incapable, évidemment, de glorifier Dieu, c'est-à-dire de refléter son image. Dieu est intervenu dans son amour agapé pour sauver l'homme perdu et lui faire retrouver sa véritable destination. Pour cela, il devait tout d'abord lui révéler le visage du Père.
dans un être évidemment sans péché, Jean 8, 48, qui n'est autre que le Christ, puis faire disparaître en nous l'image du vieil homme, hein, et reproduire dans nos vies celle de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous voyez, c'est tout un plan, cette affaire-là. Ce ne sont pas que des mots, mais c'est tout un plan construit, évidemment, par Dieu pour rétablir, remettre dans le bon sens, dans le bon ordre, l'homme, sa créature et ce qui suit. Cette œuvre merveilleuse, Dieu l'a accomplie en envoyant son Fils dans ce monde. Éphésiens 4, verset 20. Par lui, Dieu est venu manifester sa gloire, pleine de grâce, pleine de vérité. Oui, Dieu était en Christ, avec ce très beau verset, bien réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19. La réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 19. Image du Dieu invisible, reflet de sa gloire, empreinte de sa personne, Jésus, par sa mort, par sa vie, par sa mort, nous a révélé au fond le cœur de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, ce n'est pas un vain mot, regardez à Christ, évidemment. Ce n'est pas simplement pour qu'on ne périsse pas dans nos péchés, ce n'est pas simplement pour qu'on ne périsse pas dans nos fautes que Dieu nous a tant aimés, non, et qu'il nous a donné le Christ. Le dessein de Dieu était de rendre semblable à son Fils tous ceux qui l'appelleraient, et évidemment qui recevraient cette grâce. Il y a bien cette notion de refléter quelque chose avant systématiquement de penser effectivement que Dieu nous a envoyé son Fils uniquement pour ne pas mourir dans le péché. Oui, certes, c'est une vérité, mais pas que. Mais évidemment pas que. Alors, ayant reçu Christ, c'est vraiment l'homme nouveau que nous avons revêtu, je l'espère, et cet homme se renouvelle dans la connaissance biblique, dans la connaissance de Christ, selon l'image de celui, évidemment, qui l'a créé, dépouillé finalement de notre propre fond mauvais par la mort de Christ. Notre vieil homme a été crucifié, et bientôt je referai une vidéo uniquement sur ce vieil homme. Qui est ce vieil homme finalement qui est crucifié avec Christ, car on ne se crucifie pas évidemment soi-même. En tout cas, nous aurons l'occasion de développer cela. Vous savez, chers amis, être chrétien, vous pourriez trouver toutes sortes de définitions. Qu'est-ce qu'être chrétien? Je vous en propose une qui prend peut-être un peu de recul, j'espère pas trop de hauteur. C'est expérimenter en nous cette œuvre merveilleuse de destruction, d'une part, et de reconstruction d'autre part. C'est voir finalement s'effondrer ma vie propre et voir édifier la vie de Christ en moi. Alors pourquoi donc pleurer sur nos ruines si nous savons qu'un édifice nouveau se construit? Pourquoi redouter les coups que nous pouvons recevoir qui ne servent qu'à détruire ce qui doit disparaître, qu'à déraciner les choses vieilles afin de faire place aux choses nouvelles, qui d'ailleurs viennent de Dieu et qui sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 16. Ayant livré nos vies au Seigneur, laissons Dieu d'ailleurs y accomplir son travail. C'est peut-être encore une fois ce qu'il y a de plus dur à faire. Il rendra parfait ce travail, il rendra tout parfait, et n'arrêtons pas d'ailleurs, plutôt arrêtons de regarder encore un petit peu les vestiges de cette vie passée. La vision du mal ne fait pas progresser une âme. Au contraire, si vous ne regardez qu'à votre ancienne vie, autrement dit, si vous regardez dans le rétroviseur, écoutez, est-ce que ça vous fait grandir? C'est une question que je vous pose. Ou en tout cas, si vous ne regardez que le mal que vous avez fait. Encore une fois, laissons le Saint-Esprit agir et fixons au contraire nos regards sur le vrai modèle. Laissons au divin architecte, comme nous avons l'habitude d'employer ce mot, le soin de nous amener à une conformité parfaite avec son Fils le bien-aimé. Écoutons d'ailleurs ce que dit l'apôtre au sujet de cette opération, je viens de le dire, de destruction,
Eh bien, nous tous, très beau verset qui m'a toujours, en tout cas interpellé, ému, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur de Corinthiens 3, verset 18. Chers amis, il n'est pas question dans ce passage de personnes qui cherchent à améliorer par leurs propres efforts leur vie, mais simplement de personnes, d'hommes qui contemplent la gloire du Seigneur. Aussi, permettez-moi de vous dire que la vie chrétienne authentique, c'est peut-être le produit, en tout cas, d'une œuvre pénible pour certains, parce que des coups sont pris, évidemment, mais c'est surtout le travail constant, le travail, encore une fois, le fruit d'un amour constant, le résultat du travail, encore une fois, de l'esprit en nous. Ça dépend comment vous prenez la vie chrétienne ou le témoignage chrétien, évidemment. Le témoignage chrétien peut offrir une progression merveilleuse, évidemment. En nous brisant au pied de la croix, Dieu nous a révélé le Sauveur, bien sûr. Il commence à répandre en nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Il fait de nous le parfum, nous l'avons vu il y a une quinzaine de jours. C'est le premier degré du témoignage chrétien. C'est une marche en sa présence. Ça, c'est le premier degré. Rachetés par le sang de la croix, nous recevons ensuite de Dieu la révélation, d'ailleurs, des droits de Jésus-Christ sur ma vie, sur mon âme. Et nous sommes amenés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à le reconnaître comme notre Seigneur. Philippiens 2, verset 9. Alors, une vie normalement de dépendance, consentie, appréciée, aimée, doit évidemment en découler. Nous apprenons tout de lui, et Dieu imprime dans notre chair mortelle, eh bien, ce que nous avons vu la semaine dernière, la lettre de Christ. Comprenez bien qu'il y a un processus, et je ne sais pas où vous en êtes dans ce processus, mais tout est bien établi, tout est bien programmé par Dieu. L'âme qui a trouvé en Jésus la vérité, la pure doctrine, eh bien, et sa vie va devenir de plus en plus l'expression de cette reconnaissance. C'est ainsi que cette vie va propager la vérité dans le monde en accomplissant la volonté de Dieu. C'est un livre ouvert, finalement, un chrétien. C'est un livre ouvert, écrit, nous l'espérons, je l'espère, du doigt même de Dieu, d'ailleurs pour être lu et connu de tous les hommes. Encore une fois, nous avons abordé cela, et pour moi, ça c'est le deuxième degré du témoignage, un service rendu obéissant à Dieu. Évidemment, une marche, premièrement, et un service, deuxièmement. Dès lors, le Saint-Esprit nous conduit à aimer Dieu, à étudier sa parole, et l'âme qui trouve en lui sa vie va s'unir, elle apprend à vivre de lui, à ressembler, c'est le reflet de cette image, et je pourrais l'appeler le troisième degré. Chers amis, cet amour en nous manifeste la réalité de notre relation avec Dieu. Il y a des gens qui sont durs, il y a des chrétiens qui peuvent renvoyer une image de douceur, mais chez eux, ils sont durs à l'Église, ils peuvent être durs en petits comités restreints, pas forcément devant la communauté, ils sont durs dans leur travail, dans leurs relations professionnelles, ils peuvent être durs au niveau des relations amicales, familiales. L'image, c'est quelque chose, c'est quelque chose, cette image. On peut se tromper sur l'image de quelqu'un, n'est-ce pas? Cet amour en nous manifeste la réalité de notre relation avec Dieu. Oui, nous sommes maintenant enfants de Dieu, à tel point que si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Vous connaissez la suite de ce texte en 1 Jean 3, versets 2, 3. Mais quand on est au fond vraiment attaché à Christ, eh bien, l'image que nous renvoyons, c'est ce que nous sommes vraiment finalement. Et on peut déplorer effectivement que nous sommes entourés, environnés de gens qui finalement ne reflètent pas ce qu'ils sont vraiment. Ce qu'ils sont vraiment. Il est facile de comprendre que l'homme qui a une telle espérance, eh bien, il va se purifier lui-même
Chers amis, ce n'est pas seulement pour nous pénétrer de son parfum que le Christ nous a sauvés. Ce n'est pas simplement pour nous amener à connaître ou faire sa volonté que Jésus nous a rachetés. C'est pour nous rendre conformes à lui dans sa mort, dans sa résurrection. Évidemment que le Seigneur nous a tellement aimés. On oublie peut-être cette dimension, rendre conforme. Rendre conforme. Philippiens 3, verset 10. Tout le travail de l'apôtre Paul visait à former Christ dans les âmes. Former Christ dans les âmes, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter Dieu. Est-ce vraiment à cela que nous travaillons aujourd'hui? Connaissons-nous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé, évidemment, dans les âmes? À quoi sert-il, chers amis, vraiment de remplir les bancs des églises et des salles si Christ ne grandit pas en ceux qui viennent occuper les sièges, les bancs de ces églises ou de ces salles? Il est bien question que le Christ soit formé. Alors pourquoi tant de personnes dures, tant de personnes orgueilleuses, tant de personnes hautaines, tant de personnes, oui, qui ne se prennent pas pour n'importe quoi? Mais si le Christ est formé en vous, pourquoi, encore une fois, ces ruines? Pourquoi ces ruines? Oui, le Seigneur Jésus-Christ ambitionne de transformer à son image tous ceux qu'il a rachetés par son sang. Et nous devons savoir que le désir de Jésus est de trouver son portrait dans nos vies, dans chacune de nos vies. D'ailleurs, Paul le dit en 2 Thessaloniciens 1, verset 10. Le Seigneur ambitionne à cela. Alors, comment ces choses peuvent-elles concrètement arriver, pratiquement? Écoutez, par analogie, je prendrai cet exemple-là. Tout tableau présuppose un modèle, un peintre et une toile. Je ne suis pas un spécialiste, mais ça me paraît évident. Le modèle, c'est Christ. Le peintre, c'est le Saint-Esprit. La toile, c'est vous et moi. N'est-ce pas? Tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui abandonner notre vie, cette toile où l'image de Dieu a été altérée par le péché. Sous le sang précieux de Christ, le fond est effacé et le Saint-Esprit peut brosser sur la toile l'image d'un nouvel homme. Celui qui croirait pouvoir peindre lui-même le portrait de Christ dans sa vie n'arriverait jamais à faire autre chose qu'un autoportrait. Si en revanche on abandonne notre vie à Dieu, il introduira la toile dans son atelier déjà auprès du modèle divin, et c'est là que le Saint-Esprit pourra travailler en nous. Et tout cela, si vous me permettez encore une fois cette image, ça se passe dans le sanctuaire céleste actuellement, dans le lieu très saint. Chers amis, tout le secret de la vie chrétienne victorieuse dont a parlé beaucoup l'apôtre Paul se trouve dans cette contemplation, 2 Corinthiens 3, 18, contemplation de Christ glorifié dans le ciel, n'est-ce pas? Quand nos yeux sont fixés sur lui, le ciel commence à remplir notre cœur. Installer chez soi une atmosphère du ciel, surtout d'ailleurs en ce moment. Ne pas se disputer, ne pas chicaner. Ce confinement révèle finalement les caractères. Il est en train peut-être de faire exploser le taux des divorces. Il fait d'ailleurs exploser, selon certains chiffres, la violence conjugale. Il fait exploser la violence envers les enfants. Ce confinement est totalement révélateur de qui vous êtes, comment vous vous comportez dans un espace restreint ou pas. Vous pouvez avoir 150 mètres carrés et être véritablement invivable pour votre conjoint ou votre conjointe. Ce ne sont pas les mètres carrés qui changent l'affaire, c'est votre comportement dans cette période, ma foi, inédite. Tout le secret de la vie chrétienne victorieuse se trouve dans cette contemplation de Christ. Et c'est la famille qui doit contempler Christ. Ce n'est pas le chrétien l'adventiste dans son coin laissant telle ou telle personne.
Quand nos yeux sont fixés sur lui, le ciel, oui, commence à remplir notre cœur, et devant les grâces qui nous sont accordées, devant les biens spirituels que sa main nous octroie, en face de l'excellence de cette connaissance de Christ, eh bien, les choses que nous voulions conserver deviennent, à nos yeux, comme de la boue. Comme de la boue. C'est ainsi d'ailleurs que le chrétien peut faire la joie des gens, la joie du voisinage, la joie de la résidence, la joie du quartier. Contempler Christ couronné de gloire et d'honneur, fixer nos yeux sur le Sauveur mort pour nous, quelle autre vision, n'est-ce pas, peut nous arracher? Chers amis, considérez le Christ ressuscité pour notre justification, quelle paix pour notre conscience et quelle joie pour notre cœur. Savoir qu'auprès du Père, Jésus intercède pour nous, quelle possibilité de nous rendre encore plus que vainqueurs. Vainqueurs sur le péché, vainqueurs sur moi-même, sur mon sale caractère, mes mauvaises idées, mes penchants. Savoir que Christ intercède pour cela, il supporte cela, il souffre de cela, ça devrait quand même m'apporter un encouragement, n'est-ce pas? La puissance du chrétien, elle est dans la force de ce regard que vous maintenez sur le Christ. Mais, me direz-vous encore, comment contempler quelqu'un qu'on ne distingue pas? Mes chers amis, contempler, c'est considérer, c'est regarder attentivement, c'est fixer intensément notre pensée, notre regard sur l'objet le plus cher. Plus nous désirons le voir distinctement, plus nous devons nous approcher de lui. Le contempler, c'est aussi nourrir nos yeux de Christ et nourrir évidemment notre cœur. C'est au fond rassasier tout ce qui doit être rassasié dans nos vies. Le contempler, évidemment, c'est aimer celui qui nous révèle la parole, c'est nous identifier à lui, nous fondre avec lui, nous fusionner avec lui, mais tout cela ne peut être possible que si on s'oublie soi-même. L'évangile, ce n'est pas moi plus Christ, chers amis, ça c'est un évangile qui accourt partout. L'évangile, encore une fois, ce n'est pas moi plus Christ. Paul a résumé l'évangile, non pas moi, mais Christ. Faudra-t-il, pour nous livrer ainsi à la contemplation du Seigneur, sortir du monde et nous enfermer dans un cloître? Non, loin de là. La contemplation dont je parle, c'est celle qui nous transforme à l'image de Christ. Ce n'est pas une extase mystique. Elle ne nous enlève pas à nos tâches professionnelles, familiales, bien sûr que non. Cette contemplation ne supprime pas nos responsabilités. Ce n'est pas le fruit d'un vague mysticisme, ni le produit d'une imagination. C'est l'acte habituel quotidien d'un cœur dont l'amour est fixé sur Christ, un cœur qui n'est pas partagé et un cœur qui fait de la parole, évidemment, ses délices. Vous connaissez ce texte, notamment dans Isaïe. Le regard de l'âme étant ouvert sur les choses invisibles, et oui, elles sont invisibles, l'Esprit peut reproduire en nous les traits du divin roi de gloire. Quand on tourne vers lui, c'est David qui le disait, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Tel est encore notre part aujourd'hui. Tel fut le privilège de Moïse. Quand il descendit de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec Dieu. Mais tous ceux qui le regardaient voyaient que la peau de son visage rayonnait. Alors qu'en est-il de nous? Certes, ce n'est pas à nous de savoir si notre visage rayonne. Celui qui a parlé au Seigneur et qui vit avec lui ne s'occupe pas de ça. Il ne s'occupe d'ailleurs plus de lui-même. Il n'est plus préoccupé par lui-même. Au fond, c'est quand un chrétien ne pense plus à lui qu'un homme est rempli de l'esprit. Alors le monde peut voir en lui l'image même de Christ, qu'il soit au travail, qu'il fasse une partie de tennis, qu'il soit à table, même pendant qu'il dort. On peut voir si quelqu'un, évidemment, reflète Christ.
Et c'est aussi surtout dans la peine, dans les complications, dans les difficultés que l'on peut voir si quelqu'un reflète le Christ. On a l'habitude de dire que si on veut vraiment connaître quelqu'un, la façon dont il est vraiment, c'est le comportement au volant d'une voiture. Il y a beaucoup de comportements qui se révèlent au volant, n'est-ce pas? Eh bien oui, on peut aussi voir au volant de sa voiture comment on se comporte vis-à-vis des autres automobilistes, évidemment. Chers amis, il est un type de chrétien qui, par l'action du Saint-Esprit, œuvre pour Christ. En lisant le livre des Actes, nous apprenons tout d'abord que on rendait un bon témoignage, qu'on peut rendre un bon témoignage. Sa vie était le parfum de Christ, n'est-ce pas? Et puis ensuite, nous voyons Étienne plein de grâce et de puissance, véritable lettre de Christ devant le Sanhédrin. Les Écritures sont dans son cœur et au moment opportun pour cet homme, l'Esprit vivifie en lui la lettre, de sorte d'ailleurs que personne ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Enfin, ses adversaires, ayant fixé les regards sur lui, son visage leur parut comme celui d'un ange. Vous connaissez ces textes. Les yeux levés vers le ciel, Étienne voyait la gloire de Dieu, debout à la droite de Dieu. Jusque dans sa mort, Étienne allait être l'image vivante de Christ. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Ne leur impute pas ce péché. Étienne est pour nous le portrait du chrétien fidèle, alors que tout lui est contraire, que tout s'acharne contre lui pour lui faire perdre, évidemment, le caractère de Christ. Il va rester uni à son Sauveur, il va conserver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'esprit en lui ne luttait plus contre le sang et contre la chair. Il n'a pas à combattre contre Étienne pour le placer à la hauteur d'un Christ céleste, indifférent à ce qui se passait autour de lui. Cet Étienne continuait de regarder à Christ. L'Esprit avait créé, oui c'est vrai, en Étienne, des affections pour un objet céleste. Son cœur est attaché au Christ glorifié. Oui, son chez lui finalement à Étienne. Son chez lui, c'était déjà là-haut. Son chez lui, c'était déjà là-haut, où il avait vu Christ à la droite de Dieu. Sa patrie était déjà dans les cieux. Si vous voulez avoir un modèle, une idée d'une lettre de Christ, eh bien nous pouvons étudier la vie d'Étienne, notamment, évidemment, entre autres. Chers amis, n'avons-nous pas reçu en partage une foi du même prix que celle d'Étienne? Je vous pose cette question alors que les heures du sabbat commencent. N'avons-nous pas été sauvés par les souffrances et la mort du même Sauveur? Se pourrait-il que l'esprit qui agissait en Étienne, n'opère plus aujourd'hui? N'opère plus? Dans ces jours mauvais, retournons au Seigneur et le Saint-Esprit répandra, nous donnera le parfum de Jésus afin de manifester le caractère du Christ. Alors et alors seulement, Dieu pourra faire de nous des ambassadeurs sur la terre et nous confier le ministère de la réconciliation. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine, si Dieu veut, être ambassadeur de Christ. Que Dieu vous garde, chers amis, que Dieu vous aide tout au long de ce sabbat, effectivement, à réfléchir sur cette notion de l'être, parce que après le parfum, après la lettre, après l'image, il y a ce que nous pouvons dire, nous sommes appelés à être ambassadeurs. Que Dieu vous garde dans ce bon état d'esprit d'être une lettre pour Christ. Amen.